Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre événement de lancement du défi zéro déchet de l'agglomération de Lens-Liévin. Donc on va tout de suite se présenter pour que vous savez à qui vous avez affaire d'ailleurs, hein. Donc je passe la parole tout de suite à Céline. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue à cet événement de lancement. Je suis Céline Bollard et je suis en charge de l'animation, du défi zéro déchet. Donc c'est avec moi que vous allez, pouvoir échanger, tout au long de ce défi. Voilà, je te redonne la parole, Sébastien. Donc moi c'est Sébastien Triou, donc je suis chargé de mission prévention des déchets à l'agglomération de Lens-Liévin. Je suis également en charge de toutes les actions de réduction de notre programme de prévention. Donc on va tout de suite, je vais vous expliquer, on est là ensemble pour 1 heure. Donc on va débuter sur une présentation, d'une introduction de notre élu, Monsieur Messan. On va ensuite retrouver également un retour d'expérience sur deux familles qui sont déjà lancées en fait dans l'aventure du zéro déchet. On vous présentera le déroulé du défi, l'organisation, comment on va s'articuler, les plannings d'ateliers, le kit qui vous a été fourni ou qui va vous être prochainement fourni. Et enfin, dans un dernier temps, on pourra échanger ensemble. Vous aurez la parole puisque vous avez vu qu'il y a un module de chat. Donc pour l'instant, gardez bien vos questions en tête et on y reviendra plus particulièrement en fin de session où on pourra du coup répondre clairement sur les aspects organisation. Donc si c'est des soucis peut-être d'ordre technique, d'ordre aussi accès à la plateforme Déclic, n'hésitez pas également à faire un mail directement puisqu'on ne pourra pas régler les problèmes là en visio ce soir. Mais là, c'est vraiment toutes les questions générales autour du défi zéro déchet. Donc, on va tout de suite retrouver Monsieur Sébastien Messan qui tenait à vous souhaiter la bienvenue et pour ce discours de lancement. Donc, Sébastien Messan, conseiller délégué zéro déchet à l'agglomération de Lens-Liévin. Bonjour à tous, bienvenue pour ce lancement en ligne du défi Zéro déchet. C'est avec plaisir qu'on accueille les 300 familles qui ont candidaté et qui veulent participer à cette action de la communauté d'agglomération qui est en lien et en association avec la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Donc je voudrais dans un premier temps à la fois remercier les familles, à la fois remercier les services qui mettent en place ce défi zéro déchet et à qui ça demande un travail assez important, surtout dans les conditions actuelles. Donc ce défi consiste à baisser de 25% nos déchets quotidiens. Ça paraît être un chiffre important, mais croyez-moi, c'est facilement atteignable à partir du moment où, accompagné dans divers ateliers, vous adopterez les bons gestes. Initier une telle démarche au niveau du territoire, c'est notamment mettre en place des tri de déchets organiques avec la possibilité d'acquérir des composteurs, soit de manière individuelle, soit de manière collective pour les collectivités. C'est mener des actions de réduction de zéro déchet, telles que nous le faisons, en encourageant notamment le réemploi et en évitant les usages uniques. C'est aussi impliquer les acteurs du territoire, et notamment les citoyens, car le zéro déchet, c'est l'affaire de tous, pas simplement des collectivités, mais de tous les citoyens dans leur quotidien. C'est aussi s'engager à diminuer le dépôt en déchetterie, mais aussi en centre d'incinération. C'est ensemble que nous ferons les demain du zéro déchet. Une nouvelle fois, je vous incite à contribuer à cette action, même si vous n'êtes pas inscrit dans le dispositif. Une nouvelle fois, je remercie tous ceux qui se mobilisent pour que demain, notre environnement et notre cadre de vie soient meilleurs. Au revoir. Comme l'expliquait Monsieur Messan, on a souhaité la communauté d'agglomération de Lens-Liévin de continuer notre défi et de lancer ce défi. C'est vrai que on s'est adapté dans un temps un peu rapide pour l'organisation et on a tout transformé en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs, des petits bugs. Donc on est un peu désolé du coup de ces petits problèmes, en espérant que tout va bien se dérouler là dans la suite. Hop, donc apparemment tout le monde a du son, donc c'est bon. Donc là, on va passer tout de suite à une deuxième vidéo. Donc cette vidéo, vous allez découvrir deux familles zéro déchet qui se sont lancées avant le lancement officiel du défi, hein, notamment une famille, ça fait 4 ans aujourd'hui, qui sont auto-convertis
au zéro déchet. Et on va également retrouver une famille qui s'était inscrite au défi zéro déchet qui avait été organisé par la ville de Los Angeles. Donc on voit tout de suite leur retour d'expérience en vidéo. En créant ses propres produits, en réduisant sa consommation de plastique, en utilisant des bocaux en verre ou des sacs à vrac, Marie-Charlotte, son mari et ses 2 enfants se sont convertis au zéro déchet. Ça colle pas. Et ça sent bon, je sais pas si... Elle réalise par exemple son dentifrice ou son shampoing, conçu avec une poudre lavante, des tensioactifs pour la mousse, de l'huile de coco et du bicarbonate de soude. Parce que quand on dit bon on fait du shampoing à l'ortie, on sent pas l'ortie après. Hein. Ou alors on peut faire du shampoing avec du shikakai, ça sent un peu le foin, mais on sent pas... voilà. Le shampoing sent, mais nous après non, on a... mes cheveux, on voit pas la différence entre les miens et ceux d'une nana qui lave ses cheveux avec du L'Oréal ou... Réutiliser, créer, le zéro déchet, c'est faire rimer écologie avec économie. En diminuant sa quantité de déchets, la Lossoise pense à l'avenir, au partage. Enfin, moi, le zéro déchet, c'est un concept clair de vie. Le zéro déchet, c'est la solidarité, c'est penser aux autres, c'est le partage. C'est plus ça, en fait. On se dit que si nous, on ne crée pas ce déchet-là, il n'impactera personne d'autre à côté. Que si nous, on trouve une recette qui fonctionne, on peut faire partager celui d'à côté. Enfin, c'est plus ça. Donc, en fait, c'est plus penser globalement, j'ai envie de dire. Aventure collective que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin mettra en place dès le mois de novembre. 300 foyers volontaires bénéficieront d'une aide précieuse dans leur démarche de réduction des déchets. Ces foyers vont pouvoir assister à une centaine d'ateliers autour de la réduction, du recyclage, du réemploi. Et ça va permettre dans leur quotidien de changer des choses et puis d'aller plus loin dans leur réduction de déchets. Alors bonjour et merci de nous recevoir du coup chez vous sur votre domicile de Lens en tant que famille auto-convertie au zéro déchet. Alors maintenant ça va faire presque 4 ans, hein, comme vous me disiez, que vous êtes auto-converti. Pourquoi et comment ça vous est venu cette idée en fait du zéro déchet ? Alors on s'est mis à faire le zéro déchet, on était déjà sensible à l'écologie et on a lu le livre de Jérémy Pichon, La famille presque zéro déchet, qui nous a sensibilisés au fait que finalement, même si on essaye de bien faire, d'acheter en gros volume, etc., il y a toujours ces déchets ménagers qui sont toujours là et finalement qui polluent énormément et nos poubelles débordent. Donc il y a eu une grosse prise de conscience de notre famille et on a décidé donc de vraiment réduire la quantité de déchets que nous produisons au sein du foyer. Alors aujourd'hui, vous en êtes un peu où au niveau de cette transition ? Ça se reflète au niveau de votre poubelle, je pense, hein, en termes de volume. Vous êtes démarré, dites-moi à quel niveau vous avez démarré, aujourd'hui vous en êtes ? Alors au début, on vidait une poubelle de 50 litres au moins une fois, voire 2 fois par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 litres tous les 15 jours. Donc les containers sont vidés éventuellement une fois par mois, voire tous les 2 mois. Ça dépend vraiment suivant le besoin. Et on a quand même bien réduit, même si on se rend compte que finalement en faisant ce défi, même les déchets quand on n'en veut pas, il y en a toujours qui rentrent dans la maison. Alors du coup justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à un foyer qui va se lancer là prochainement dans le défi qui va être mené par la CAL, donc 300 foyers. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération et du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à un foyer qui hésite ou qui a un petit peu peur en sachant pas trop par quel bout prendre le zéro déchet? Donc finalement, il faut faire les choses pas à pas. C'est assez simple, il faut au début refuser en premier point, donc refuser tout ce qui peut rentrer dans votre maison, donc les sacs plastiques, etc. Ensuite, il faut essayer de réduire vraiment sa consommation de produits. Après, donc c'est les règles des 5 R. On peut recycler et puis composter le reste que nous n'arrivons pas à éliminer par toutes ces règles en fait. D'accord. Du coup, alors, on va dire si un foyer aujourd'hui qui hésite, est-ce que vous lui diriez, vous pouvez vous lancer? C'est facile, hein, il faut faire les choses petit à petit, voilà, étape par étape. Venir avec ses propres contenants, c'est vraiment pas difficile. Acheter en vrac, acheter des produits qui sont consignés, donc qui vont être réutilisés. Et puis aussi, on peut utiliser des produits avec un contenant en verre, parce que le verre est réutilisable à l'infini.
Alors en plus, vous êtes lancé un petit peu de manière autonome, donc là il va y avoir un accompagnement de ces 300 foyers avec des ateliers. Du coup, c'est vrai que, bon, malheureusement à l'époque, il n'y avait pas la Et même ça n'existait opération. pas, ouais, ouais. Alors du coup, là, je pense est-ce que vous allez vous inscrire quand même à ce défi ou pour essayer d'aller chercher encore plus loin? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'échanger avec des familles. Ce qu'on a fait le week-end dernier, on a rencontré une autre famille qui était dans notre démarche sur Arnes et on a échangé effectivement les points, les difficultés qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est sympa à faire. Donc effectivement, cet accompagnement de famille zéro déchet, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui ne savent pas par où commencer. Là, c'est vrai que nous, on est quand même bien engagés sur nos démarches. Effectivement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à réduire parce que ça ne convient pas à notre famille. Mais par la suite, peut-être que ça évoluera. Voilà. Mais effectivement, accompagnement, c'est quand même plus facile, donc il ne faut pas s'en priver, hein, ça c'est sûr. Alors du coup, comment ça s'est matérialisé votre passage au zéro déchet? Vous avez mis quoi en place en termes on va dire, de conseils pratiques ou d'outils? Alors au début, c'était vraiment d'acheter avec nos propres contenants, hein. Donc au début, le vrac n'était pas très répandu, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc il faut vraiment discuter avec ces commerçants pour expliquer notre démarche. Et finalement, ils adhèrent assez facilement. Ensuite, maintenant, il y a de plus en plus de vrac, donc maintenant, vraiment, c'est assez facile, hein, surtout sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc achat en vrac, on trouve tout, que ce soit les produits ménagers, les cosmétiques. Donc vraiment maintenant il n'y a plus de frein à cela. Et puis effectivement on peut faire quelques petits produits soi-même, maison, des petites recettes. Donc on trouve dans des livres ou sur internet, hein, maintenant. Donc nous par exemple on fait notre dentifrice, c'est 2 ingrédients à mélanger et c'est fait. Voilà, des petites choses très simples. Alors, est-ce que vous m'entendez du coup? Je sais apparemment beaucoup de problèmes de connexion, donc privilégiez un utilisateur Firefox ou Google Chrome, mais en tout cas, même si vous n'avez pas pu voir la vidéo entièrement, elle sera mise à disposition dès lundi sur notre site internet, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir tous les reportages qui ont été diffusés. Donc là, on va entrer un petit peu sur l'aspect organisation. Donc, gardez bien, je vois qu'il y a eu des personnes qui ont réagi, qui ont posé des questions. Donc, ça sera enfin, une fois qu'on aura fini notre présentation, vous pourrez poser vos questions et du coup, là, on pourra y répondre en direct. Ça permettra de privilégier à tout le monde et tout le monde aura la réponse. Alors, sur l'action concrète, en fait, l'action du défi zéro déchet s'inscrit dans un programme qui s'appelle le programme local de prévention des déchets. Donc, ce programme prévoit notamment de réduire de 10% l'ensemble des déchets de l'agglomération de Lens-Liévin. Du coup, de l'ensemble des productions, hein, que ce soit les commerçants, aussi bien les particuliers que nous, évidemment, collectivités. Donc, ce programme est décliné sous la forme de 20 actions. Donc, on retrouve le défi zéro déchet, mais aussi des actions du type compostage et les couches lavables, donc avec d'autres actions qui seront développées également sur les années à venir, et autour de 6 axes de travail, notamment le compostage, le gaspillage alimentaire, l'éco-responsabilité, l'éco-exemplarité et enfin le réemploi et la réutilisation. Donc on va parler un petit peu au niveau des chiffres de la gestion des déchets sur l'agglo, ce que ça représente en fait. En 2019, un habitant de l'agglomération a produit 583,6 kg de déchets, tout gisement confondu. Donc on va retrouver les collectes aussi bien des végétaux en porte-à-porte, les collectes en encombrant porte-à-porte, mais aussi les apports en déchetterie, les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire le fameux bac rouge, et enfin les emballages ménagers recyclables. Donc là, c'est le bac jaune et la dernière chose, c'est le vert. Donc l'objectif du coup du défi est de réduire de 25% l'ordure ménagère résiduelle, c'est-à-dire le bac rouge. Donc on s'est un petit peu amusé avec les chiffres, ça représente environ 67,5 kg de réduction par habitant. Donc ça paraît beaucoup, mais par exemple avec le compostage, on peut très vite atteindre ces chiffres. Sachez que sur le défi qui avait été organisé à Los Angeles, certains foyers ont réduit de 80% le poids de leur poubelle rouge. Donc on peut aller vraiment au-delà des 25% sans problème. Donc on va faire un petit point sur les opérations qui sont en cours et les opérations qui reviendront très prochainement dès le mois de mars, notamment le compostage. Donc on a une opération qui s'appelle Adopter un composteur et devenir éco-citoyen. Grâce à cette opération, vous bénéficiez gratuitement d'un kit de compostage. Donc vous aurez un composteur biosourcé ainsi qu'un bioseau qui vous permettra du coup d'aller alimenter votre composteur. Donc là, l'opération est en pause hivernale, hein, puisque ce n'est pas la bonne période pour se lancer dans le compostage, mais elle reprendra au mois de mars. Donc bien sûr, vous aurez toutes et tous accès à cette opération.
On a également une opération de couche lavable qui a été lancée cette année, qui sera également reconduite sur les années à venir, où on va rechercher des familles pour tester ce mode de consommation et puis ce changement, ce mode de vie. Donc c'est pareil, il y aura des nouvelles dates qui seront proposées en 2021. Donc si vous êtes parent ou allez être parent, n'hésitez pas à vous renseigner, à nous surtout à suivre l'actualité pour pouvoir vous inscrire à ces réunions d'information. On a également une opération qui s'appelle Commerçant zéro déchet qui devait être lancée là en octobre. Bon, avec le confinement, c'est un peu compliqué, donc elle sera reportée à l'année prochaine, mais ça permettra d'identifier les commerçants du territoire qui acceptent les boîtes propres et les sacs à vrac. Donc ça va vous permettre aussi d'éviter de poser la question directement à vos commerçants. Grâce à ces autocollants qui seront mis sur la vitrine, vous pourrez venir dès demain avec vos propres contenants pour récupérer vos produits. Il y aura également une opération qui sera lancée en 2021 qui permettra aux collectivités, aux communes et aux associations de pouvoir faire des événements éco-responsables, notamment avec la mise à disposition gratuite de gobelets réutilisables. Donc tout ça, ça sera bien sûr en ligne au moment venu sur notre site internet. Et enfin, une dernière opération, puisque récemment, on a ouvert un local réemploi sur la déchetterie Pont-Aventin, qui permettra du coup de sauver de la destruction, on va dire, sur les bennes encombrants, hein, tous les déchets qui peuvent être réemployés et qui peuvent être revendus via un partenariat avec la ressourcerie Récup'Tri qui est sur notre territoire. Donc, toutes ces opérations visent vraiment à faire aussi communiquer sur les acteurs de notre territoire qui œuvrent aujourd'hui dans la réduction des déchets. Donc justement, ces acteurs qui vous proposeront dans le cadre de ce défi des ateliers, que ce soit en visio ou en présentiel. Donc on en reviendra également après sur le planning. En tout cas, merci à tous ces acteurs puisque sans eux, on n'aurait pas de défi zéro déchet. Grâce à eux, vous allez pouvoir avoir accès à des ateliers qui vont vraiment vous permettre de réduire vos déchets considérablement. Le kit de démarrage zéro déchet. Vous avez toutes et tous eu un kit. Alors, si vous ne l'avez pas encore, c'est peut-être normal, c'est votre capitaine qui l'a. Donc, pas d'inquiétude. Donc, le voici votre kit. Donc, je vais vous l'expliquer brièvement ce qui est composé. Donc, déjà, vous allez retrouver dans ce kit un guide qui a été fait par l'AMRES qui va vous des astuces zéro déchet. Donc, prenez-en bien connaissance. Si vous n'en avez plus besoin, n'hésitez pas à vous le donner, on va dire, à un membre de votre famille ou quelqu'un qui n'est pas forcément inscrit au déchet, puisqu'aujourd'hui, on peut dépasser aussi ces 300 foyers grâce au simple fait de parler et d'expliquer notre démarche. Donc, ce guide va vous permettre aussi d'aller plus loin. Vous allez également récupérer un petit guide des déchets. Donc, ça, c'est sur l'aspect vraiment tri, puisque avant de réduire, il faut d'abord savoir bien trier ces déchets. Aujourd'hui, on a encore énormément de déchets qui pouvaient être recyclés, qui sont mis par exemple dans les ordures ménagères. Donc, n'hésitez pas aussi à en prendre connaissance de ce guide qui vous permettra de bien trier vos déchets. Vous allez également avoir un petit disque de tri. Donc, c'est pareil, c'est un petit disque qui va vous permettre de savoir si c'est recyclable ou non. Sachez que depuis le 1er janvier, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin est passée en extension des consignes de tri. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut trier sur le territoire l'ensemble des emballages plastiques. Donc, les pots de yaourt, les barquettes de viande, les films plastiques, tout ça, aujourd'hui, ça peut être recyclé. Donc aujourd'hui, ça va permettre de réduire aussi le poids de votre poubelle rouge. Vous allez également retrouver dans votre kit une carafe. Donc c'est une carafe en verre qui est fournie par notre prestataire Veolia. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir bien sûr consommer l'eau du robinet, puisque oui, je ne vous l'apprends pas, l'eau du robinet est potable. Et elle est mieux contrôlée d'ailleurs que l'eau que vous avez en bouteille plastique. Donc grâce à cette bouteille, vous allez pouvoir consommer l'eau du robinet et vous allez voir avec quelques astuces comment la consommer et le fait qu'elle n'a plus d'odeur en fait, parce que le chlore, ça s'en va tout seul en fait, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez également avoir dans ce petit kit, alors je les prends en même temps, des sacs à vrac, donc un grand modèle, un moyen modèle et un petit modèle. Donc grâce à ces sacs à vrac qui sont faits par l'association Vestali en tissu recyclé, donc c'est pareil, c'est du tissu qui était destiné à être jeté. Aujourd'hui, Vestali les a transformés en sacs à vrac et donc vous allez pouvoir faire vos courses en mode zéro déchet grâce à ces éléments également. Vous allez bien sûr retrouver l'autocollant, le fameux autocollant Stop Pub que maintenant on ne présente plus, que tout le monde connaît. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez déjà sur votre boîte aux lettres, donnez-la peut-être à un voisin ou à un membre de la famille qui n'en dispose pas, ça peut toujours être utile. Vous allez bien sûr récupérer dans votre kit un savon de Marseille. Alors, pourquoi un savon de Marseille? Pour vous montrer aujourd'hui quel est la véritable savon de Marseille. Le petit logo qui figure dessus vous montre que c'est un savon de Marseille certifié. Donc oui, c'est sûr que ce n'est pas
on va dire, une solution au zéro déchet, mais grâce à du savon de Marseille, on peut faire énormément de choses. Alors oui, je vois exemple de l'huile de palme. Oui, mais sachez que grâce à ce petit logo, c'est de l'huile de palme qui a été fait via des forêts durables. Donc du coup, ça vous permet aussi de faire le tri de ce qui est vendu aujourd'hui en supermarché, où on peut avoir des huiles de palme qui ne sont pas forcément issues d'exploitation durable. Donc ça, c'est important aussi de savoir. Et enfin, un petit peson zéro également pour pouvoir tout le long de votre défi, peser vos poubelles. Donc ce peson, il faudra bien le garder puisqu'en fin de défi, on va vous le redemander lors de notre événement de clôture en espérant qu'on peut le faire en présentiel cette fois-ci, qui pourra servir justement à d'autres familles qui testeront peut-être un éventuel prochain défi zéro déchet. Donc je passe tout de suite la parole à ma collègue Céline Bollard sur les explications du défi. Merci Sébastien pour ta présentation. Du coup, je prends le relais pour vous parler un peu plus du défi. Et puis, on enchaînera avec un petit quiz pour tester vos connaissances. Et du coup, après, on enchaînera avec un petit temps de questions-réponses, ce qui vous permettra donc de poser toutes vos questions si jamais on n'y a pas répondu pendant nos présentations. Moi, je suis chargée de mission au sein d'une association qui s'appelle la MRES, donc la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez avoir des informations en détail, je vous invite à consulter notre site internet. Mais globalement, pour vous expliquer, c'est à la fois un réseau associatif d'une centaine d'associations qui travaillent sur les champs de l'environnement et des solidarités. On exerce nos actions sur différents terrains et qui prennent différentes formes. Ça peut prendre la forme de conférences, de ciné-débats, d'ateliers pratiques et théoriques ou encore de défis. Et puis, on est aussi un lieu de ressources avec des bureaux associatifs, des salles de réunion, un centre de documentation et d'autres éléments que je vous invite à aller chercher sur notre site internet pour être la plus exhaustive possible. Voilà donc pour moi et ma structure. Ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu les participants au défi, les équipes, combien y en a-t-il, le calendrier, quelles sont les prochaines étapes pour le défi, les outils. Je reviendrai notamment donc sur les ateliers un petit peu plus en détail. Je vous parlerai de votre capitaine d'équipe. Et on terminera sur les bases du zéro déchet pour que, à la fin de cet événement, vous sachiez un petit peu quoi faire. Alors, tout d'abord, le défi, les participants et les équipes. Donc, il y a 300 foyers, près de 300 foyers qui se sont engagés de manière volontaire dans le défi. Donc, ça vous concerne vous, donc, et vous avez l'objectif d'atteindre moins 25% de réduction de votre production de déchets non recyclables. Et pour ça, on se donne 6 mois. Il y a 300 foyers, mais en fait, finalement, si on regarde la composition des foyers, etc., ça concerne plus de 840 habitants de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, regroupés dans 37 équipes qui ont des formats différents, c'est-à-dire qu'on a des équipes de personnes qui se connaissent, d'amis, de famille, mais aussi des équipes de voisins. Donc des profils assez différents au sein de ces équipes, avec des niveaux de connaissances aussi différents, ce qui pourra vous permettre d'échanger entre vous pour partager vos trucs et astuces. Et il y a plus de 50 capitaines et co-capitaines d'équipe. Je reviendrai plus précisément sur leur rôle un petit peu plus tard. Donc le calendrier du défi. Aujourd'hui, c'est l'événement de lancement. On lance officiellement le défi. Ça va durer 6 mois et donc le défi va durer jusqu'au fin mai, jusqu'au 30 mai 2021. On se retrouvera à un événement de clôture pour voir quels sont nos résultats en juin 2021. Pendant ces 6 mois de défi, il y a plusieurs périodes. Il y a une première période qu'on appelle la période de référence qui va durer 1 mois. Et une deuxième période où là, on va réduire notre production de déchets. Les prochaines étapes, donc.
Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire sur le site internet défidéclic.org. Si vous ne savez pas comment faire, on peut vous envoyer un tutoriel qui vous explique comment ça marche. Ensuite, la deuxième étape, sur votre profil, quand vous êtes inscrit, donc sur le site internet Défi Déclic, vous pouvez créer des compteurs de pesée. Et donc, ce que vous allez suivre comme type de déchets, ça va être votre poubelle rouge, donc les ordures ménagères, la poubelle jaune avec les emballages ménagers recyclables, les emballages en verre et les déchets verts. Donc, vous allez peser ces 4 types de déchets à l'aide de votre peson et on va mesurer vos efforts pendant tout le défi. Donc, aujourd'hui, on vous explique comment ça marche. À partir de demain, on rentre dans la période de référence. Donc, je sais que ça va être frustrant ce que je vais dire, mais on vous invite pour le moment à ne pas changer de comportement et à peser vos déchets, à échanger une première fois avec les membres de votre équipe, à récupérer votre kit participant et à peser vos déchets. Sachez que vous pouvez le faire dans un premier temps sur une feuille en notant la date de votre pesée. Donc généralement, vous sortez votre poubelle, juste avant de la sortir, vous la pesez, vous notez la date, le poids en kilogrammes et vous la sortez. Vous faites ça pendant un mois sans changer de comportement, vous ne changez pas d'habitude. À partir du 20 décembre, on rentre dans la phase où vous allez réduire votre production de déchets. Et donc, vous avez jusqu'au 30 mai pour atteindre l'objectif de 25%. Donc là, il faut continuer à peser vos déchets, mais vous allez pouvoir tester, analyser, vous tromper, recommencer, continuer à échanger avec votre équipe et puis entamer vraiment votre transition vers le zéro déchet, vers le presque zéro déchet. Alors, ensuite, pour vous permettre d'arriver à l'objectif de moins 25%, on vous met à disposition différents outils. Donc, ces outils, Sébastien en a parlé, c'est tout d'abord le kit. Donc, les éléments de base, c'est vraiment le peson qui va vous permettre de peser vos déchets et ce qui va vous permettre donc de mesurer vos résultats tout au long du défi. Et c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs à la fin de faire gagner votre équipe. Et vous avez le guide zéro déchet à l'intérieur avec différentes explications sur le zéro déchet et des éco-gestes que l'on propose. Tous les autres outils vous serviront à mettre en pratique les gestes du zéro déchet. Ensuite, donc sur les ateliers, le kit, donc là, on est en train de le distribuer aux capitaines, enfin, on les a distribués auprès des capitaines d'équipe qui ensuite, eux, vont prendre contact avec vous pour vous les remettre. Pour les ateliers, effectivement, on est en période de confinement, etc. On travaille avec une quasi-totalité d'associations du territoire avec qui on va, dans un premier temps, faire des ateliers à distance. Et puis, si les conditions sanitaires nous le permettent, on va faire des ateliers en présentiel. Pour le moment, sur le mois de décembre, vous allez recevoir la programmation des ateliers à la fois sur le site internet, mais aussi dans notre newsletter mensuelle. Donc, les ateliers seront sur 4 thématiques que sont le do-it-yourself, c'est-à-dire faire par soi-même, le jardin et le compostage, l'achat durable et le jardin et le compostage, j'ai déjà dit, et j'en oublie un 4e. Il y a 4 thématiques et donc vous saurez toutes les informations dans cette newsletter. Et j'en profite pour dire que normalement, chaque foyer participant a reçu une première newsletter. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, eh bien, c'est que nous sommes tombés tout simplement dans vos spams, dans vos courriers indésirables. Donc, je vous invite à vérifier si vous n'avez pas eu la newsletter dans vos courriers indésirables. Donc la 4e thématique des ateliers, c'est la réparation et le réemploi. Voilà, je m'en suis souvenue. Donc c'est à travers ces 4 thématiques que vous allez pouvoir mettre en pratique au sein des ateliers et avec donc les associations et les structures partenaires que vous allez pouvoir progresser petit à petit. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est
si vous avez des informations à nous partager qui ne figurent pas dans nos newsletters ou sur notre site internet, c'est de nous les envoyer puisque on n'est pas encore exhaustif, mais l'idée c'est de partager aussi ces connaissances, d'être dans l'échange. Et donc, si vous avez des informations à nous partager, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse le relayer dans cette newsletter, mais aussi sur notre site internet. Donc, le site internet, c'est là où on va suivre notre production, notre évolution dans la production de nos déchets. C'est là où vous allez retrouver la programmation des ateliers et c'est là aussi où il y aura de la ressource documentaire. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez retrouver des onglets qui s'appellent Quiz, Logement et Données. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire vos pesées, rentrer vos pesées de déchets. Et puis après, vous avez d'autres onglets qui s'appellent le défi, les ateliers, les ressources, nos partenaires. Dans les ateliers, c'est tout simplement là où vous allez retrouver la programmation des ateliers, en plus de la newsletter. Les ressources, vous allez avoir toute une série de ressources sur différentes thématiques. Et puis c'est là où vous allez retrouver notamment la cartographie de l'association Zero Waste, qui est une association au niveau national, et qui référence les lieux et les entreprises et les associations qui travaillent sur le zéro déchet. Et donc, il ne faudra pas hésiter à alimenter cette cartographie, notamment sur le vrac, pour qu'elle soit le plus complète et puis que vous puissiez aussi trouver des nouvelles adresses que vous ne connaissez pas encore. Vous retrouverez également la présentation de nos partenaires. Donc, je vous invite à y jeter un œil pour découvrir les actions des associations et des structures qui réalisent les ateliers. Et puis, d'aller regarder un petit peu tout ce qui se trouve sur le site internet de manière générale pour apprendre des choses aussi sur le zéro déchet. Ensuite, donc ça c'est pour les outils en tant que tels qui sont à distance, etc. Et puis après il y a la dimension collective. Et donc dans votre équipe, vous avez un capitaine et possiblement un co-capitaine. Donc à quoi sert le capitaine d'équipe ? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que ce sont des personnes qui sont volontaires, qui se sont inscrits comme n'importe quel participant et qui ont décidé de prendre ce rôle. Donc il ne faudra pas hésiter à les accompagner dans cette démarche. Et donc leur rôle, c'est tout d'abord de participer à une formation capitaine qui leur explique un petit peu plus en détail le défi zéro déchet. Ça va être de vous aider dans l'utilisation du site internet, sur la suivi de vos pesées de déchets. Ça va être de communiquer avec les membres d'équipe pour essayer de trouver un endroit de partage à distance pour le moment. Donc soit un groupe Facebook, soit un groupe WhatsApp, soit des échanges de mails groupés. Donc ça, c'est le capitaine d'équipe qui va faire ça pour la première fois. Après, il ne faudra pas hésiter à lui faire des propositions pour faire évoluer ça. Si vous n'avez pas encore un nom d'équipe, n'hésitez pas à en trouver un. Il est possible que l'on récompense le nom le plus original à notre événement de clôture en juin. Et puis, la mobilisation, mais ça peut être partagé aussi avec le co-capitaine et avec les membres de l'équipe, c'est-à-dire se motiver à aller plus loin en partageant des ressources et puis en trouvant de nouvelles solutions pour se motiver. Si cela est possible, potentiellement, il y aura des réunions d'équipe, mais pour le moment, on reste dans une version d'équipe à distance pour prendre soin de tous les participants. Donc voilà pour la présentation du capitaine et du co-capitaine de la version de la formule en équipe. Ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu des bases du zéro déchet. Et pour ça, on va passer par un petit quiz. Donc on vous invite à répondre à ce quiz. On va vous laisser un petit peu de temps pour ça. Et puis ensuite, on va faire un petit retour par rapport aux réponses de ce quiz. Et on entrera enfin dans la période où on va pouvoir répondre à vos questions pour être certain que vous ayez le maximum d'éléments pour aller le plus loin dans le zéro déchet. Tu as quelque chose à rajouter, Sébastien? Alors moi, j'essaie de m'amuser à être un petit peu modérateur pendant ton intervention. Alors, oui, tu as raison.
c'est pas évident, on ne peut pas avoir les yeux partout quand on est en mode visio, donc attendez vraiment la fin, toute fin pour poser vos questions. On pourra y répondre plus facilement parce que c'est vrai que là, c'est pas forcément facile de le faire en direct. Bon, c'est sûr qu'on aurait bien voulu vous retrouver tous dans une seule même pièce, une grande salle pour faire cet événement de lancement. C'est pas aujourd'hui qu'on va vous expliquer toutes les possibilités du zéro déchet. Voilà, chacun a ses petites voies d'extraction, l'eau du robinet, voilà. On va y arriver tout doucement. Le défi est sur 6 mois. Sinon, on aurait fait un défi en une soirée si on aurait levé tous vos idées reçues et puis vos questions. Donc, gardez bien vos questions et on y revient en fin de séance. Donc là, je laisse la main pour Céline pour le petit quiz que vous allez répondre. Oui, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre, hein. Alors là, il y a une petite manipulation technique, donc voilà, on apprend aussi à utiliser les nouveaux outils, hein. Alors, hop, le petit quiz, tac, voilà. Alors, vous avez 8 questions qui concernent les déchets. Et vous avez à chaque fois 3 réponses, dont une seule est correcte. Donc là, allez-y, vous pouvez directement répondre aux questions en cochant. Parce que je vois que tout le monde répond dans l'espace chat, mais du coup, non, vous pouvez cliquer sur les petites questions en ligne et faire défiler les questions. Donc, il n'y a pas de question piège, hein. Il y a toujours une bonne réponse à chaque fois, hein, on vous précise. C'est de vous apprendre des choses, donc ne paniquez pas si vous ne connaissez pas toutes les réponses. C'est un peu le but aussi de parler de sujets qu'on n'aborde pas forcément au quotidien. Et puis de vous faire découvrir une ou deux astuces parmi les milliers d'astuces qui peuvent exister pour arriver à un objectif de moins 25%. C'est toute l'idée en fait de ce petit quiz et pour vous rendre un petit peu plus actif que juste spectateur aussi de cet événement. Alors je vois que les gens commencent On a 50% de remplissage du questionnaire. C'est bien. Bah oui. Alors oui, bon, pour les craintes de ceux qui ont des petits soucis de navigateur, vous inquiétez pas, tout sera disponible dès lundi sur notre site internet. Donc ne vous inquiétez pas. Jamais trop tard pour les couches, Madame Jorondy. J'essaye de réagir au fur et à mesure des petits commentaires. En tout cas, on est 120 participants là au webinaire. Donc c'est super. Ça veut dire qu'on a une personne sur 3 qui a réussi à participer à l'événement. Alors on arrive à quel pourcentage là complet pour le questionnaire? On est à 70%. 70%. Oui. Oui, bah en fait un petit peu, ça va vite en fait sur la fin. Ok, bah je vous laisse 10 secondes pour terminer. Et puis je vais dévoiler les réponses et puis comme ça on va vous donner les solutions à ce petit quiz. Attention, 3, 2, 1. Alors, je vais partager les résultats. On perd en côté convivial, on l'accorde. Oui. Hein. C'est dommage, hein. On aimerait bien du coup pouvoir lancer un challenge comme ça en live, en direct et pas forcément en visio, mais bon. Le principal, c'est de réussir à avancer sur le sujet malgré tout ce qui se passe en ce moment. On est très content que vous soyez mobilisés et très volontaires et motivés. Du coup, là, l'idée, c'est de répondre un petit peu à chaque question. Donc, la première question, c'était combien de kilogrammes de déchets produit un habitant de la communauté d'agglomération de Lanciévin en un an. Donc, Sébastien, tu as la réponse? Oui, j'ai la réponse. Je l'ai aussi, hein, mais... Moi, j'ai la réponse, forcément. C'est moi qui ai fait les calculs, donc j'ai la réponse. On a eu 50%, non, 42% des personnes qui ont répondu 584 kg, 40% des personnes qui ont répondu 458
et 10% qui ont répondu 389. Alors, est-ce que la majorité a eu raison? Eh bien oui. Donc, j'essaie de trouver... En 2019, donc, un habitant de la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins a produit 1,6 kg de déchets par jour, soit 584,3 kg de déchets en une année. Ça correspond à plus d'une demi-tonne, donc le challenge zéro déchet a toute son importance. Ensuite, la deuxième question. En moyenne, composter ces biodéchets permet de réduire sa production de déchets de... Alors, la bonne réponse était... Alors, vous avez répondu en majorité de 20 à 30%. Et bien, sachez que ça vous permet de réduire de 30 à 40% le poids de votre poubelle. Donc, le compostage permet de réduire le poids des ordures ménagères collectées. Et ce qu'on appelle les déchets fermentescibles ou biodéchets, ça représente plus de 30% du poids de notre poubelle. Et ce qui représente, pour vous donner un peu une idée, 45 à 60 kg par habitant par an, au niveau national. Ensuite, la troisième question. Par quoi peut-on remplacer un film alimentaire en plastique? Alors là, il y a une majorité écrasante qui a eu la bonne réponse, puisqu'on a 82% de personnes qui ont répondu un film réutilisable à la cire d'abeille. Donc effectivement, on peut fabriquer son propre film réutilisable avec de la cire d'abeille à moindre coût. Et puis en plus, c'est un peu esthétique parce qu'on peut choisir le tissu que l'on préfère. Et pourquoi pas offrir ce cadeau fait maison, en fait, pour les prochaines fêtes qui vont arriver à vos proches. Voilà, petite idée en passant, hein. Ensuite, combien coûte une tonne de déchets, tout confondu, à la collectivité en euros TTC? Et donc là, on est moitié-moitié des participants ont répondu entre 100 et 200 euros, et l'autre moitié a répondu entre 200 et 300 euros. Et en fait, j'ai envie de dire qu'ils avaient tous raison parce qu'on est à 218 euros en 2019. Donc, une tonne de déchets a coûté 218 euros TTC à la collectivité en 2019. Et ça fait 113 euros par habitant. Donc là aussi, il y a un enjeu économique sur la réduction de la production des déchets. Ensuite, on avait une question sur qu'est-ce qu'un tawashi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce mot? Ah oui, Et ça, quand on l'a jamais... le zéro déchet dans toute sa splendeur, c'est vous allez apprendre également à vous familiariser avec d'autres langues étrangères, hein. Et c'est bien, ça développe aussi la culture aussi de zéro déchet. Faut le savoir. Voilà. Si vous ne lisez pas encore des mangas japonais, eh ben, sachez qu'un tawashi, c'est une éponge zéro déchet fabriquée à partir de tissus de récupération. Et donc, on évite à ce tissu de devenir un déchet en le réutilisant et puis en investissant dans des éponges qu'on fait nous-mêmes. Et il faut savoir que les éponges classiques ont un impact écologique assez lourd, en particulier celles à base de résine synthétique. Et en plus, ça vous permettra de faire des économies qu'on estime à 12 euros par an en moyenne. Et ça vous permettra de sauver les fameuses chaussettes célibataires qu'on retrouve tous les ans dans les tiroirs. Et on aura sûrement des ateliers à vous proposer pour fabriquer ces fameux tawashi. Ensuite, question, combien utilise-t-on de couches jetables pour un enfant jusqu'à l'âge de propreté? Alors ça, faut le savoir. Aussi, hein. Ouais, celle-là, elle n'est pas évidente. Donc, on a la moitié des participants ont répondu entre 2000 et 3000, et l'autre moitié entre 3000 et 4000. Et la bonne réponse, c'était entre 3000 et 4000, et je dirais même quasiment 4000, puisque la bonne réponse, c'est 3800 couches jetables sont nécessaires, contre 30 couches lavables par enfant. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée de la quantité de couches que l'on jette à la poubelle et que l'on peut éviter. Alors, il nous reste 2 questions. En moyenne, combien coûte l'emballage des produits que l'on achète lorsqu'on donne 100 euros? Alors ça, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Alors, il faut savoir que la réponse est une moyenne et que ça va dépendre du type d'emballage, de sa matière, etc. Mais en moyenne, sur 100 euros, on dépense 20 euros pour l'emballage, voire le suremballage.
Donc ce qui correspond tout simplement à 20% du prix qu'on va quand on va acheter un produit. Donc on va éviter d'acheter des produits emballés séparément, ce qui va nous éviter de produire des déchets, et en plus ça va nous faire des économies. Voilà, tout simplement. Donc là on pense forcément à l'achat en vrac, avec les sacs à vrac qui sont fournis dans le kit. Et puis une dernière question, mais là ce qui me rassure, c'est que tout le monde a bien répondu. Que faire de ces médicaments périmés ou non utilisés? Effectivement, on les rapporte en pharmacie, on ne les jette pas comme tous les autres déchets, donc il faudra être vigilant aussi à bien respecter les consignes de tri au-delà des ordures ménagères, etc. Il y a des particularités pour les piles aussi, etc., les ampoules. Donc n'hésitez pas à bien consulter le guide du tri qui est présent dans votre kit pour devenir un pro du tri. Et de toute façon, on vous proposera un atelier sur le tri en décembre, à distance, avec les conseillères du tri, qui vous ont préparé quelque chose d'assez sympa, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour cela, ça sera par mail, et pour consulter le programme, je rappelle, c'est sur le site internet. Donc voilà pour ce petit quiz. Il nous reste un petit instant pour passer aux questions-réponses. Donc, Donc allez-y, si vous avez des là, il ne questions. faut pas hésiter. Alors, dans la mesure du possible, hein, c'est sûr que vous êtes 123 connectés. Si vous envoyez 123 questions en même temps, malheureusement, on pourra pas. Donc, essayez de privilégier des questions qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. On est très stressé, mais on va bien. Alors, sur les informations liées au nom des sites internet, tout ça, on enverra tout ça dans le newsletter, donc ne vous inquiétez pas. Alors, y a-t-il des magasins proposant le vrac sur le secteur? Alors, il y a des magasins qui proposent du vrac, et donc comme je l'ai dit rapidement pendant ma présentation, on a mis un lien vers une cartographie, donc une carte qui référence en fait des lieux du zéro déchet, notamment des lieux qui proposent du vrac, qui n'est pas encore totalement complète. Mais l'idée, c'est de la compléter, et comme ça, vous aurez de la ressource sur tout ce qui existe autour de chez vous pour pouvoir acheter en vrac. Alors, question sur la réduction des déchets de 25%. Alors oui, c'est sûr qu'on parle de la poubelle rouge, mais forcément, dans le zéro déchet, vous allez également réduire les autres déchets, puisque vous allez apprendre du coup, par exemple, le compostage, et vous allez voir que les déchets verts vont être pris aussi dans le composteur. Après, derrière, si vous mettez en place des actions style boire l'eau du robinet, forcément, c'est des bouteilles plastiques en moins, donc des déchets recyclés qui seront en moins. Donc c'est pour ça aussi l'intérêt aussi de peser également les autres types de déchets pour voir aussi sur la réduction totale en fait que vous avez fait, pas uniquement sur la poubelle rouge. Alors, il y a une question sur les couches lavables. Pouvons-nous encore bénéficier du programme couches lavables? Alors, tu en as parlé rapidement. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un programme de couches lavables, une opération spécifique. Il y aura des nouvelles dates qui seront proposées dès début 2021. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de l'Agglo, ou tout au moins suivre notre page Facebook, puisque dès qu'on va lancer les opérations, on communiquera via les réseaux sociaux. Alors, il y a une question sur les composteurs collectifs. Sont-ils prévus par la municipalité pour les personnes en appartement? Alors, il faut savoir qu'il y aura un atelier sur le vermicompostage, le lombricompostage. Donc, il y a une forme de compostage que l'on peut faire en appartement si on n'a pas de jardin. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et tu voulais dire quelque chose, Sébastien? Alors, je vois qu'il y a énormément de questions par rapport au compostage. Donc déjà, le compostage individuel. On va également faire, dans le cadre du défi, des ateliers sur le compostage. Donc même si aujourd'hui vous avez un composteur, que vous avez eu des soucis avec, que vous avez des questions sur qu'est-ce qui peut être composté, vous pourrez vous inscrire à ces ateliers. Donc il y aura vraiment des ateliers spécifiques au compostage. Concernant le compostage collectif, sachez que dès lundi, sur notre site internet, on va lancer également un appel à candidature qui sera ouvert aussi bien aux communes, aux associations, mais également aux particuliers qui habitent notamment l'habitat collectif, pour pouvoir prétendre à recevoir un composteur collectif pour pouvoir composter à plusieurs. Donc n'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet des déchets de l'Agglo Lens-Liévin sur ces aspects-là.
Oui, et en fait, sachez que cette adresse-là est aussi référencée dans nos ressources, dans la présentation de nos partenaires. Donc, sur la communauté d'agglomération Lens-Liévin, vous avez le lien. Donc, en allant sur le site, vous pouvez retrouver rapidement ce lien-là. Il y a une question aussi par rapport à la première prise de contact entre le capitaine et les membres de l'équipe. Comment on contacte son équipe quand on est capitaine, car certains ne sont pas inscrits sur des clics et ne répondent pas aux mails. Alors on a cette version-là, puis on a la version du capitaine qui n'a pas encore essayé de prendre contact avec les membres de son équipe. Alors, pour cette question-là, j'invite l'ensemble des participants à s'inscrire le plus rapidement possible sur le site internet des clics. Ensuite, il ne faut pas hésiter à me solliciter en tant que capitaine pour que je puisse vous refournir les contacts des participants et des membres de votre équipe. Et à l'inverse, si vous êtes membre d'une équipe et que vous n'avez pas encore été sollicité par votre capitaine, sachez que les formations capitaines, il y en a encore la semaine prochaine. Donc je pense qu'il y a des capitaines qui attendent d'être formés ou qui n'étaient tout simplement pas au courant, qui devaient vous contacter. Donc pas de panique, on a jusqu'au 20 décembre pour prendre contact. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles à partir du 1er décembre, à partir de là, vous pourrez nous solliciter. Pour le moment, c'est normal. L'événement de lancement, c'est aujourd'hui. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles assez rapidement. Donc, Voilà alors, pour cette question. je vois énormément de questions sur comment faire du zéro déchet. Alors, on ne peut pas répondre à toutes ces questions ce soir, hein. On est vraiment sur l'événement de lancement. Ne vous inquiétez pas, il y aura des ateliers spécifiques sur chaque type d'action où on peut réduire ses déchets. Donc, notamment l'eau, je vois l'eau du robinet dans le fil, opération couche lavable, on en a parlé. Donc, n'hésitez pas également à jeter un œil sur le site internet déchets info service Agglo Lens-Liévin. Vous allez avoir également accès à l'ensemble des opérations autour de la réduction en cours ou qui seront à venir sur 2021. Alors, ensuite, d'autres questions peut-être sur l'organisation générale du défi, peut-être, je ne sais pas. Alors, j'ai de regarder au fur et à mesure les questions. On a encore une question par rapport à la carte des magasins en vrac. Donc, il y a une vraie demande. Je reviendrai toujours à vous. Je vous invite toujours à regarder du coup sur les ressources sur le site internet, donc sur le site du défi. On a mis en lien la cartographie, donc la carte des magasins. Et puis après, au sein de votre équipe, il y a des personnes qui connaissent sûrement déjà des bonnes adresses. Donc, quand vous allez commencer à échanger, n'hésitez pas à lancer le sujet sur vous allez faire vos courses à quel endroit. Puisque généralement, les équipes, c'est aussi des équipes de voisins. Donc, a priori, vous allez faire vos courses au même endroit. Alors, pour rapport au niveau des pesées et surtout sur la période de référence, je vois il y a une réaction sur est-ce qu'on doit continuer à composter. Donc, aujourd'hui, vous continuez comme vous faites actuellement en fait. Vous changez rien du tout. Vous ne mettez pas en place de nouvelles choses, mais vous continuez. Donc, si vous avez un composteur, oui, vous pouvez continuer à composter. Pourquoi le composteur n'est pas dans le colis? Alors, pourquoi? Pour une simple et bonne raison qu'il fait trop froid actuellement pour se lancer dans l'aventure du compostage. Moi, ça me dérangerait pas de vous donner un composteur, mais c'est pas vous rendre service pour ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas au niveau du compostage. Si vous préférez, comme il fait très froid, les micro-organismes sont vraiment très enfouis dans le sol et ils ne remontent à la surface uniquement en période un peu plus de chaleur. Donc, ça sera plus au printemps. Il faudra vraiment lancer votre composteur et une fois qu'il sera lancé, là, il pourra passer l'hiver sans problème. Mais c'est pas du tout la bonne période actuelle pour se lancer dans l'opération de compostage. Je clôturerai un petit peu les échanges sur le fait que nous, on propose cet outil, on vous propose un cadre avec des ateliers, une équipe, etc. Et puis l'idée, c'est de faire émerger aussi des envies et des nouveaux projets. Donc si vous avez des idées, etc., n'hésitez pas à les partager. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont envie de faire la même chose. Et puis, on est vraiment dans une logique d'échange, de partage, même au-delà des 300 foyers qui sont engagés. Voilà, on n'a plus qu'à, j'ai envie de dire, là on met la première pierre aujourd'hui à cet événement de lancement. On a 6 mois pour construire ensemble quelque chose. Vous avez une équipe, vous avez un site, vous avez une page Facebook qui existait déjà avant le lancement du défi. Il y a d'autres outils qui existaient déjà. L'idée là aujourd'hui, c'est de mettre tout ça en lien pour que vous soyez des ambassadeurs en quelque sorte du zéro déchet au sein de votre territoire. Et au sein de votre équipe, de votre famille, de votre entreprise, tout peut être imaginable après. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis, Sébastien?
Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de faire un petit teasing sur les ateliers à venir. Quelques ateliers qui vont être dispensés de mémoire, hein, parce qu'on a eu énormément de propositions. Donc, par exemple, vous allez avoir des ateliers autour des soins du linge, donc notamment faire sa lessive soi-même, faire des produits ménagers soi-même. On a également des ateliers autour de la cosmétique qui ont été proposés sur l'aspect aussi bien maquillage que produits de beauté. On a également des ateliers sur la réparation, avec le Repair Café notamment de Mazingarbe, qui va proposer des sessions spécifiques pour vous, les foyers du défi zéro déchet. Des ateliers de compostage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou même si vous avez déjà un composteur, vous pourrez venir, on pourra échanger. On pourra également même aller plus loin autour du jardinage naturel, donc notamment pour ceux qui ont des très grands jardins où ils ont beaucoup de déchets verts. Sachez que ces déchets verts sont très importants, il faut surtout pas les jeter, c'est le cas de le dire, puisque ça peut nourrir votre sol et vous permettre de faire des économies aussi sur l'eau que vous allez utiliser pour arroser, par exemple. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir vraiment plein d'ateliers, même autour du réemploi, sur comment relooker des meubles, comment donner une deuxième vie à ces objets, comment donner une deuxième vie vraiment aux déchets. Aujourd'hui, c'est un déchet, mais demain, ça peut être une ressource et faire un nouveau produit. Donc, il y aura vraiment beaucoup de programmation et tout sera fait via la plateforme Déclic. Donc, vous aurez accès à tous ces ateliers. Est-ce qu'on répond à une dernière question avant de clôturer l'événement? Allez, une dernière question qui peut intéresser tout le monde. Oula. Attention, hein. Une dernière question qui peut intéresser tout le monde. Pas une question spécifique en savoir est-ce que je peux composter la litière du chat, par exemple, hein, parce que pour le coup, ça. Le 06 de Sébastien. Ça t'intéressera pas tout le monde, je pense. Alors, le planning des ateliers. Tiens, allez, la dernière question, elle est intéressante. Quand on va mettre en ligne les ateliers? Alors ça, c'est Céline qui va y répondre. Alors, attends, parce que j'essaie de la publier, mais je la trouve plus. Ah. Alors, hop. Est-ce qu'on la voit? Hop. Oui. Alors, les ateliers, eh bien, sachez qu'il y a déjà des ateliers qui sont publiés sur le site depuis mercredi. Et ensuite, on va vous envoyer une newsletter, donc un mail, hein, en début de semaine prochaine avec ce planning, ce programme des ateliers. Chaque mois, vous allez recevoir ce mail avec la programmation des ateliers, avec une version plus actualisée forcément sur le site internet, puisqu'on va le faire petit à petit. Et puis, donc c'est 2 endroits où vous allez pouvoir retrouver ces informations-là. Vous pouvez aussi les partager auprès de votre équipe pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le message passer en disant bah, vous avez vu, il y a eu la publication de la programmation actualisée, n'hésitez pas à vous inscrire, celui-là a l'air hyper intéressant, qui y va, bah, moi j'y vais, enfin voilà. Et aussi dans cette newsletter donc, qu'on va vous envoyer en début de semaine prochaine, vous allez retrouver le lien vers la vidéo de cette présentation. Donc, ce qui veut dire que tous les participants qui n'ont pas pu participer aujourd'hui à cet événement à distance, etc., pourront visionner nos échanges de la soirée et même ceux qui n'étaient pas là. Donc, n'hésitez pas aussi à le relayer aux membres de votre équipe ou à votre famille si vous trouvez que ça peut les intéresser. Voilà pour la dernière question. Tous les éléments seront remis dans la newsletter, hein, tous les sites internet, les lieux où vous allez pouvoir récupérer de la ressource. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera envoyé à l'ensemble des foyers participants à ce premier défi zéro déchet mené par l'agglomération. Donc, en tout cas, on espère que cet événement de lancement s'est passé au mieux possible. Comme on le dit, on préférait le faire tous ensemble dans une même salle. Malheureusement, voilà, vu les conditions actuelles, c'était pas possible, mais on a quand même tenu à maintenir ce lancement de défi. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon défi zéro déchet et on se retrouvera bientôt pour les ateliers. Donc, au revoir Céline, au revoir Sébastien, bon défi, bon week-end et bonne soirée. Bon week-end à tous, au revoir.